J'ai décidé de faire une petite vidéo en fait sur la stochastique, car je pense beaucoup se trompent pas mal dans l'interprétation de celle-ci pour pouvoir trader. Alors pourtant c'est assez simple dès qu'on comprend ce que l'on recherche exactement dans le trading avec la stochastique. Alors tout d'abord, une chose qui est importante, il va falloir situer dans quel style de phase on est, si on est en phase de consolidation ou d'achat ou de vente. Donc pour ça, le plus simple, moi ce que je vous conseille, parce que ça évite les histoires des plus hauts, des plus bas, et c'est relativement facile visuellement, vous pouvez mettre une comment on dit en français, une moyenne mobile, pardon, moyenne mobile 100, moi jamais de type exponentiel. Bon, après la couleur vous la mettez comme vous voulez, moi je l'ai mise par rapport à la vidéo pour que ça soit visible. Donc par exemple ici vous avez la moyenne mobile qui est pratiquement horizontale. Donc là il est clair qu'on est dans une tendance de consolidation horizontale. Et dans ces cas-là, on va pouvoir utiliser la stochastique d'une certaine façon, alors que dans la tendance en achat ou en vente, on ne l'utilisera pas du tout de la même façon. Le problème en fait de beaucoup de traders, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent utiliser la stochastique toujours de la même façon. Ce n'est absolument pas vrai. La stochastique nous donne pas mal d'informations, encore faut-il savoir les décrypter. Alors quand vous êtes donc dans une tendance comme ça horizontale, eh bien c'est clair que quand vous êtes en achat, la stochastique est en surachat. Alors déjà, la notion de surachat et de survente, c'est une notion qu'il faut un peu s'enlever de la tête, parce qu'elle induit en fait pas mal d'erreurs. Mais comme vous avez certainement l'habitude d'entendre parler de ça, donc j'ai parlé de surachat et survente, mais je vous le répète, essayez de vous enlever un petit peu ces dénominations de la tête, car elles ne sont pas réelles, je vais vous montrer par la suite. Alors là, si on regarde ici, là, à ce niveau-là, nous avons un croisement de la moyenne de la stochastique en vente. Alors on peut très bien attendre que la stochastique passe en dessous de la ligne 80 pour partir. Donc ça dépend si on est un trader de style, je veux dire, agressif ou plutôt conservateur. Si vous êtes conservateur, vous partirez là. Si vous êtes de tendance agressive, je parle en termes de trading naturellement, vous partirez donc suite à cette bougie-là. Ensuite, on continue, les cours descendent, la stochastique passe en survente, donc comme je vous dis, c'est là vous voyez que vous êtes très proche de la moyenne mobile, donc il vaut mieux éviter de partir tout de suite, il n'y a pas assez d'écart. Il va falloir plutôt attendre que d'avoir un signal qui va se situer dans la zone ici, d'ailleurs que je vais forme rectangle, voilà, je mets un rectangle comme ça ici, que je vais tirer, voilà. Donc ici vous avez cette forme en arrondi, vous aviez une survente ici, donc, et ce qu'il faut trouver, c'est des signaux qui vont se situer par là. Donc là, vous n'en avez pas. Le prochain signal sera donc ici. Alors, naturellement, j'ai tracé une forme en rectangle en bas, mais il faut en tracer une en haut. Donc une en haut, ici. Voilà, je vais vous expliquer après pourquoi je prends ça. Voilà. Donc là, vous avez le plus haut, là, vous avez l'autre plus haut. Donc là, ça fait une zone de résistance. Donc je recommence. Ici, donc, là, on ne part pas, là, c'est le début. Là, on ne part pas parce qu'on n'est pas au niveau, on ne va pas être au niveau de la ligne de résistance ici. Vous voyez, il vaut mieux être prudent. Là, par contre, vous êtes au niveau de cette zone-là. Là, vous pouvez prendre un trade en vente.
Là, vous avez pris, là c'est avec le premier trade en vente. Là, vous allez pouvoir prendre un trade en achat, ici. Là, vous êtes vraiment très très proche. Alors, c'est toujours pareil, où vous êtes vraiment puriste et vous attendez vraiment d'être en surachat réellement, ou vous êtes moins puriste et vous dites que là, ça frôle, comment s'appelle, la zone de surachat, et vous prenez un trade en vente ici, donc suite à cette bougie-là. Ici. Là, vous pouvez prendre un trade en achat, voyez, et donc vous quittez quand ça ne retouche pas ici. Donc voilà, quand vous êtes en zone d'incertitude, donc quand vous avez donc les cours qui font du tricotage par rapport à la moyenne mobile, voilà ce que vous pouvez faire en premier. C'est une excellente façon de faire. Ensuite, donc là vous avez cette zone-là, vous voyez, qui a été cassée ici, à ce niveau-là. Et là, que remarquez-vous à ce niveau-là, au niveau de la stochastique? La stochastique a fait des petits zigzags. Si on regarde bien, vous voyez, dans toute cette partie-là, hein, elle se trouve en surachat et elle fait des zigzags pendant que les cours montent. Donc ça, c'est vraiment le signal de départ pour s'intéresser à des trades en achat suite à la stochastique. Alors là, on ne va pas faire de trade en vente ici, surtout pas. Vous remarquerez que la moyenne mobile entre les deux lignes verticales, elle monte de façon importante. Elle est à pratiquement 45 degrés. Donc là, pas de contre-tendance tout de suite, ça ne sert à rien. C'est vraiment dangereux. Maintenant, par contre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez noter ce qui se passe. Donc là, vous allez ajuster ça et le mettre par rapport au plus haut de la stochastique. Et à chaque fois que vous avez un plus haut, vous regardez si le plus haut est plus haut que le précédent. Vous voyez, là, la stochastique était en surachat. Le plus haut de la stochastique est là. Le plus haut des cours est là. Le cours remonte en surachat. La stochastique est là. Le plus haut des cours est là. Et vous voyez donc la différence au niveau des cours. C'est très clair. Hein. Ça forme vraiment une ligne montante. Donc là, on est vraiment dans un départ en achat sans problème. Vous n'allez pas faire de contre-tendance. Il faut vous battre contre ça. Hein. Ça, si vous voulez gagner dans le trading, il vaut mieux faire des trades dans le sens de la tendance tout le temps. Donc vous avez toujours votre moyenne mobile 100. Il faut toujours qu'elle monte pour faire des trades en tendance en achat. Donc là maintenant, ici, vous avez une cassure au niveau de la stochastique qui repart en achat. Un stop loss relativement bas, vous ne le mettez pas à ce niveau-là, sinon il peut être tapé très vite par des petites mèches comme ici qui descendent. Donc là, c'est toujours l'importance de rechercher un stop loss qui ne va pas être obligatoirement de taper tout de suite. Donc là, si vous êtes là, vous regardez. Par exemple ici, vous avez vous voyez cette résistance qui a eu lieu dernièrement, juste avant le passage en achat. Donc vous pouvez mettre votre premier stop loss au niveau de cette résistance-là. Ça, c'est important. Plus vous aurez de distance avec votre stop loss, moins en pourcentage il sera tapé et plus vous gagnerez. Je vous rappelle une chose, c'est que vous devez suivre un money management
Et dans ce money management, vous ne prenez pas plus que 2% de risque, ce qui veut dire que quelle que soit la distance que vous prenez pour vos stop loss, eh bien, vous ne perdrez que 2% de votre capital. Donc, vous le mettiez à 10 pips ou vous le mettiez à 100 pips, vous perdrez la même chose. Il faut bien vous rentrer ça dans la tête. Hein, l'importance du stop loss est pour vous protéger. Et donc, quand vous êtes en début de tendance, recherchez toujours un stop loss qui soit en dessous déjà la moyenne mobile. Donc là, par exemple, vous aviez ça, vous pouvez très bien prendre aussi cette bougie-là, le plus bas ici, qui était un peu plus haut, un peu plus bas qu'ici. Et donc, ce sont des stop loss qui sont intéressants. Il ne faut pas prendre un stop loss juste au niveau de la moyenne mobile quand vous êtes en démarrage de tendance. J'insiste là-dessus. Donc là, vous faites vos premiers trades. Là, vous arrivez en surachat. Bon, pour l'instant, vous ne faites rien. Donc ça monte. Vous voyez, c'est pas parce que la stochastique va être en surachat que vous devez quitter la position. Il va falloir qu'il y ait un signal pour le quitter. Alors déjà, une chose qui est importante, vous notez que ici, place la ligne précédente. Voilà. Ici, ce qui est important de noter, c'est que le plus haut surachat, ici, donne un plus haut ici qui est plus bas que le précédent. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez suivre votre tendance et être relativement prudent. Donc, tant que ça monte un petit peu, ça va, mais il faut vraiment être très 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 prudent. Moi, je dirais que dans ces cas-là, je prendrais comme objectif simplement le haut ici, décor des bougies. Voilà. Donc là, je m'arrêterai par ici. Parce que nous avons cette faiblesse-là que nous prévient donc la stochastique. Maintenant, on continue dans le temps. Donc là, le trade est clôturé ici. On continue dans le temps. Je vais placer une autre ligne. Donc là, on a le plus haut de la stochastique qui est là. Le plus haut précédent est là. Donc là, vraiment, on peut repartir pour faire un trade. Dans ces cas-là, c'est pareil. Voilà. Là, on peut repartir en achat. Et maintenant, on va toujours surveiller ce qui se passe au niveau des plus hauts, ici, si on est toujours plus haut ou pas plus haut. Très important. Voilà. Donc là, on est le plus haut ici par rapport au plus haut là. Vous voyez le plus haut ici. Ce plus haut là est bien plus haut que le précédent qui était ici. On continue, on retrace une ligne au prochain. Là, on est au plus haut. Le plus haut ici est plus haut que le précédent. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci. Là, nous avons la stochastique qui est passée au-dessus de la ligne 80. Et vous voyez que le plus haut ici est plus bas que celui-ci. Donc là, quelque part, il faut prévoir quitter son trade. Donc vous pouvez très bien viser, dans ces cas-là, pareil, le plus haut des corps des bougies ici et clôturer là. Mais quoi qu'il arrive, vous clôturez votre trade. Naturellement, là, vous pouvez vous faire une petite peur, parce que vous êtes deux grandes bougies. Mais si vous avez démarré une tendance, vous avez suffisamment de crédit sur votre compte pour pouvoir suivre tranquillement ce style de théorie. Donc voilà comment on travaille dans une partie haussière, donc avec la stochastique. Je vais prendre un exemple
en situation baissière. Donc là, on est sur la paire Euro-USD. Donc on était en position en achat précédemment. Ici, c'est passé, la moyenne mobile est passée à l'horizontale. Et là, on a une grande bougie qui a clôturé en dessous. Et très bien déjà partir, pour ceux qui sont de tendance plutôt agressive, entre guillemets, toujours, dès que les cours passent sous les plus bas ici. Alors, attendre donc comment s'appelle, la clôture de cette bougie-là, qui, elle, vraiment confirme que vous pouvez partir en vente. Alors maintenant, pareil, quand s'arrêter? Là, c'est pareil, hein. On va tracer au niveau des surventes. Là. Donc la première survente était là. Et ici. La deuxième survente, elle est là. La troisième survente, ensuite, ça passait au-dessus. Donc la suivante, là. Voilà. Ensuite, alors je les aligne tous et après je vais vous montrer ce qui était possible de faire ou pas avec ces informations-là. Voilà. C'est en dessous. Elle est pratiquement passée en dessous, mais pas passée en dessous. OK. Donc là, nous avons donc notre trade démarre ici. Ici, la survente, vous voyez, est beaucoup plus basse donc, que la précédente. Donc pas de problème. Ensuite, prochaine survente, elle est toujours plus basse que la précédente. Ensuite, elle est toujours plus basse que la précédente. Là, elle est toujours plus basse que la précédente. Par contre, ici, elle est plus haute que celle-ci. Donc là, il vaut mieux couper la position dès que vous pouvez, parce que vous avez un risque que ça reparte dans l'autre sens. Ce n'est pas parce que je le vois là, c'est parce que, vous voyez, je les ai placés avant. Et simplement, ce que ça peut donner, vous voyez, si je trace des lignes, hein, c'est comme ça. La première ici, première à la deuxième. J'ai réglé pour que les lignes s'arrêtent. Celle-là, ça va ici. Ensuite, ici, ça continue à descendre. Là, il y a une accélération en descente. Vous voyez un petit peu ce que ça fait quand on passe d'une survente à une survente. Ici, ça continue. Là, ça remonte. Donc là, vous arrêtez votre trade ici. Vous voyez, par exemple, d'ici, en faisant ça, si vous êtes parti suite à cette bougie-là, vous avez fait un trade de 127 pips à peu près. Donc c'est quand même assez intéressant. Alors je vais prendre un autre exemple sur la paire GBP-USD. Alors vous voyez que, alors je vais prendre par rapport au changement de tendance ici en achat, mais avant, quand il y a un changement de tendance, vous voyez que les cours ont buté comme ça plusieurs fois, et bien il est de bon ton quelque part de tracer une zone de résistance pour avoir une notion dans le futur du graphique, pour être sûr que les cours dépassent bien cette zone-là, parce que sinon vous risquez d'avoir quelques soucis. Donc là, vous voyez que vous avez une très grande bougie qui a traversé la moyenne mobile 100.
Et vous voyez que donc la stochastique reste collée en surachat pendant déjà pas mal de temps. Donc déjà une chose qu'il faut comprendre, vous êtes en surachat là, la stochastique reste collée dans cette zone-là. Mais si vous regardez bien ce qui se passe, dans cette période où les cours sont restés collés, vous avez une augmentation. Vous voyez, on peut tracer une ligne verticale qui monte vraiment très fortement. Donc là, c'est vraiment un excellent signal pour partir en achat. Mais il ne faut pas partir tout de suite. Toujours pareil. Donc maintenant, ce qu'on va rechercher, c'est d'avoir... alors déjà, il faut que les... on va avoir... Voilà. La stochastique qui recoupe ici en achat. Donc là, vous pouvez partir en achat. Maintenant, on va surveiller au niveau des plus hauts ce qui se passe. Donc là, je vais la mettre en peut-être couleur. Voilà. Là, vous partez en achat. Maintenant, on va faire pareil, on va surveiller les plus hauts. Voilà. Le plus haut est ici par rapport au plus haut précédent, je vous rappelle. Là, ça monte bien, il n'y a pas de souci. On va continuer. Là, celle-là aussi doit être en jaune. Là, vous avez le plus haut ici. Que remarque-t-on? C'est que là, par contre, la courbe descend. Donc là, il faut être très prudent. Si vous avez démarré votre trade ici, quittez quand vous êtes en break-even. Voilà. Parce que c'est un peu délicat. Moi, je ne parierais pas trop là-dessus. Vous voyez, vous partez ici, à ce niveau-là, ici. Là, vous êtes plus bas que votre... Vous êtes en légère perte. Et bien, dès que vous faites break-even, vous pouvez quitter la position. Ce qui n'empêche pas de surveiller ce qui se passe au niveau des plus hauts. Là, entre ce plus haut-là et ce plus haut-là, vous voyez que les cours remontent. Donc là, par contre, vous pouvez vous dire que ça va peut-être repartir. Si on trace la ligne, ici, ça monte. Donc là, vous attendez donc un retracement et prochain démarrage. Voilà, là, vous avez un signal d'achat suite à cette bougie-là. Voilà. Donc, je vous les trace au fur et à mesure, comme ça au moins vous voyez vraiment la progression réelle. Vous voyez que la courbe monte réellement énormément. C'est pas parce que vous avez ce retour-là, hein. Ça c'est pas des gros soucis. Hein. Avec la paire GBP-USD, ça arrive souvent. Donc faut pas être... ou on ne traite pas cette paire-là, ou sinon on accepte ce genre de situation. Mais par contre, ce qu'il faut suivre, c'est la logique du graphique. Et c'est la logique du graphique qui va vous dire quoi faire. Plus haut est là.
Donc là, ça monte légèrement, c'est pas énorme, mais bon. Pour rester en position. La deuxième pointe est ici. Là, par contre, vous voyez que ça monte très fortement. Ça laisse présager que les cours vont monter pas mal à la suite. Alors, c'est sûr que quand vous êtes là et vous voyez ce qui se passe ici, vous vous posez des questions, mais n'empêche que vous avez ce signal-là qui est vraiment très fort, et c'est la stochastique qui va vous la donner à condition de savoir l'interpréter. Alors là, c'est toujours en position. Regardez la prochaine. Voilà. Ici, là, ça monte un petit peu. C'est pas énorme, mais ça monte. On continue. Là, ça monte pas mal. Continue. Donc là, mal. On continue. Continue à monter. Là, comme la stochastique est repassée en dessous sa ligne signal, on peut considérer qu'il y a un double top ici. Voilà. Et là, on voit que ça continue à monter fortement. Voilà. Voilà. Là, c'est un signal qu'il va falloir quitter la position ou on la quitte tout de suite. Essayez de regarder si on peut améliorer un petit peu, mais il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il faut quitter la position. Donc si je reviens par rapport au début, je vais positionner là, je vais être obligé de réduire le graphique pour voir combien ça fait de pipe qui aurait pu être gagné avec ce... Alors attendez. On se positionnait à celle-ci. Et on finissait là. Ça faisait 220 pips à peu près, moins le spread. Vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Hein, c'est assez simple. C'est pas très compliqué. Il faut simplement avoir une moyenne mobile 100, la stochastique, et ne pas du tout trader comme font beaucoup de traders en se disant c'est en surachat, donc je vais faire de la vente, c'est en survente, je vais faire de l'achat. Pas du tout. Il faut suivre justement les surachats ou les surventes pour voir si on peut continuer de faire un trade. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose, mais par contre, ça vous donne d'excellents résultats. Alors, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante et qui vous changera un petit peu votre vision de la stochastique. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like en dessous. Ça fait toujours plaisir. Ça encourage un petit peu pour en faire d'autres. Dans la description de cette vidéo sur YouTube, vous verrez, j'ai mis un lien pour une petite méthode gratuite de trading. Donc si jamais ça vous intéresse, hein, vous pourrez la télécharger en suivant donc ce lien.
Et j'ai mis aussi également un autre lien, parce que beaucoup me demandent comment faire pour être informé de la sortie de mes vidéos ou de mes articles. Eh bien, j'ai mis un autre lien qui vous permet, en laissant votre adresse email, de informer au fur et à mesure que j'édite des vidéos ou des articles. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter une bonne semaine de trade. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je rappelle que vous pouvez m'envoyer un email à l'adresse affichée ici, c'est-à-dire forextradingcoaching@gmail.com. Et si vous voulez vous former, que ce soit avec mes formations ou avec celles de mes confrères d'Esprit et Argent, vous pouvez accéder au site https://espritargent.com.